j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tricot. Je m'appelle Coraline, vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux sociaux sous le pseudo de Maloreille. Donc mon site internet maloreilledesigns.com, sur Instagram ou sur Ravelry. J'espère que vous allez bien, que vous passez une belle journée. Aujourd'hui nous sommes vendredi. En tout début d'après-midi, il fait enfin beau. J'ai sorti les petits débardeurs. Le soleil est enfin revenu en Normandie, ce qui est plutôt cool parce que j'avoue qu'un mois de juillet sous la pluie, c'était un petit peu relou. On a de la chance, nous, dans le nord de la France, on n'a pas la canicule, donc je pense à vous qui êtes dans le sud et qui mourrez de chaud. J'avoue que là, on a quand même un peu de chance. On a du soleil, mais la chaleur est quand même assez supportable. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tricot et ce sera une petite vidéo sélection de patrons. J'ai commencé à faire ce genre de vidéo, j'en ai fait qu'une pour le moment. Quand est-ce que j'ai fait ça? Au mois de juin? Au mois de juin je crois. Où j'avais sélectionné pour vous 5 patrons pour l'été. Ça vous avait beaucoup plu ce type de vidéo. Donc voilà, j'ai décidé de retenter l'expérience et cette fois j'ai choisi des gilets en fingering puisque mine de rien on est quand même mi-août, même s'il commence seulement à faire beau, on est quand même mi-août. La rentrée arrive à grands pas et l'automne avec. Et je me suis dit que ce serait plutôt pas mal de vous proposer des gilets, puisqu'en fait c'est un vêtement qu'on peut enlever facilement. Je porte beaucoup, j'avoue que je porte beaucoup de gilets au printemps et à l'automne, parce qu'on les enlève, on peut les mettre le matin, puis si on a trop chaud, c'est plus facile à enlever et mettre qu'un pull. Donc je me suis concentrée sur les gilets en fingering, donc j'ai quand même plusieurs patrons de gilets. Après il a fallu que je sélectionne, donc j'ai choisi plusieurs patrons en fonction de leurs caractéristiques, on va dire. Donc on a du jersey, on a de la dentelle, on a des torsades et on a des constructions différentes puisqu'on a des gilets à manches montées, on a un gilet raglant et vous devez entendre les filles qui courent partout alors que je leur ai demandé de ne pas faire trop de bruit. Et un gilet avec donc le gilet Gazania qui a une construction un peu particulière, je vous en parlerai juste après. Bon, on va commencer par l'ordre dans lesquels je les ai mis. On a Albizia, Altea, Orlaya, Watsonia et Gazania. En fait j'ai filmé juste avant un petit bout de vidéo pour les coulisses et je me suis rendu compte que bon, j'ai eu un gros trou pour celui-ci déjà. C'est bien, je me rappelais plus du nom du patron. Et en fait je me suis rendu compte que ouais, ils finissaient tous par A. Donc c'est pas volontaire, j'ai pas choisi les patrons par rapport à leur nom, mais... Enfin, j'ai pas choisi de vous présenter ces patrons par rapport à leur nom, mais ça m'a fait rire. Alors, on commence par le premier. Donc le premier, c'est un gilet qui est sorti, c'est le gilet Albizia que j'ai fait en collaboration avec Teinture Lurée. C'était l'année dernière. Donc c'est un petit gilet à manches montées. Qui est tricoté entièrement en dentelle. Donc tout est en dentelle, le corps, les manches. Donc on commence par le bas, en tricotant quelques centimètres de côte torse, et ensuite on tricote ce point de dentelle. Donc le motif est très très simple à retenir parce que vous pouvez voir que ça fait un peu comme des chevrons mais debout quoi. Avec des mailles ensemble et des jetés. Voilà, c'est très très simple. Donc on tricote jusque sous l'emmanchure en faisant ce motif. Donc autant vous dire qu'au début on regarde la grille, mais au bout de quelques répétitions on la regarde plus parce que vous allez tellement le répéter le motif que vous le connaissez par cœur. En fait la seule difficulté, non c'est pas une difficulté, la seule différence c'est le début et le fin de rang, puisqu'en fait on a forcément on interrompt le motif, donc on a une partie pour le début du rang, le diagramme, plus une partie pour la fin du rang, pour que ce soit joli visuellement au niveau de la bande de boutonnage. Donc on tricote jusque sous l'emmanchure et après on sépare donc le corps et les manches, non pas du tout, on sépare le corps, le devant et le dos. Et je me rends compte qu'en fait il y a des petites bouloches. Je l'ai pas rasé celui-ci mais en fait ouais, ça fait
des morceaux juste à tirer dessus puis ça vient. Donc on sépare le corps, donc on tricote séparément le dos et les devants. Donc le dos c'est tout droit. Alors, au début on diminue pour les emmanchures, mais après c'est tout droit et on met les épaules en attente. Et pour le devant, c'est pareil, on diminue pour l'emmanchure et on vient diminuer pour l'encolure en tricotant jusqu'à l'épaule et on met les mailles en attente. Je vais aller fermer la fenêtre parce qu'il y a quelqu'un qui s'amuse à tronçonner et je vais pas que vous entendiez. Bon, du coup on a un peu moins de luminosité, mais... donc on fait pareil pour l'autre côté et on rabat les épaules à 3 aiguilles. Donc vous le savez maintenant si vous me suivez depuis un moment, c'est un rabat que j'aime bien. Ça permet de structurer un peu le tricot, ça fait une petite ligne sur l'intérieur, c'est comme une couture en fait, c'est très simple. Je sais que ça fait peur à certaines personnes, mais en fait c'est très très simple. Il suffit de prendre, en fait, on a les mailles du devant sur une aiguille, les mailles du dos sur une aiguille, on vient les mettre endroit contre endroit. Je fais un petit cours de rabat à 3 aiguilles rapide. On vient les mettre endroit contre endroit, donc on a nos 2 aiguilles qui sont comme ça. Ah, c'est pas facile à montrer. Qui sont comme ça, endroit contre endroit. Et ensuite, on prend une 3e aiguille, d'où le nom, et on vient piquer dans les mailles. Donc en fait, on pique 2 mailles à la fois. Au lieu de piquer la maille de la première aiguille, vous piquez aussi la maille de la 2e aiguille, vous la tricotez, vous la faites glisser sur votre aiguille droite, vous recommencez pour la 2e maille. Du coup, vous prenez une maille sur l'aiguille du devant, une maille sur la 2e aiguille, et ensuite vous prenez la toute première maille, vous la rabattez sur la 2e, et ça vous a rabattu les mailles. Et vous continuez comme ça jusqu'au bout. Voilà, c'est tout. C'est juste ça. En fait, on se sert d'une 3e aiguille parce que les 2 premières sont occupées. Mais alors souvent, ce que je fais, c'est que je prends un numéro d'aiguille supérieur. Par exemple, je crois que ce gilet était tricoté en 3,5. Donc dans ces cas-là, je prends une aiguille 4, ce qui permet d'avoir un rabat souple. Et comme là, c'est de la dentelle, ça s'étire au blocage, ce qui permet de garder un peu d'élasticité. Une fois qu'on a fini ça, donc en général, moi je fais les bandes de boutonnage et les bandes d'encolure en premier. Donc on vient d'abord relever les bandes d'encolure, enfin la bande d'encolure, on tricote en côte torse tout le long du col, et ensuite on vient relever les pattes de boutonnage, donc en partant du bas du gilet jusqu'en haut, et on reprend aussi les mailles du col. Comment vous faire voir ça? On reprend aussi les mailles sur le col, puisqu'en fait le col s'arrête à la même hauteur que le devant. Et on fait des boutonnières. Donc moi j'ai mis des petits boutons qui viennent de chez Liz Taylor. J'avoue que j'aurais pu prendre la taille du dessus puisqu'ils ont un peu tendance à s'ouvrir. C'est des boutons de bottines avec des paillettes. Alors, ils sont comme ça. Et il y a des petites paillettes. Alors, vous n'allez rien voir du tout, vous allez me voir moi, il va pas faire le point. Voilà, donc c'est avec des petites paillettes dorées. Une fois qu'on a fait ça, on a fini le corps du gilet, il reste les manches. Alors, les manches, ce sont des manches montées, ce qui veut dire qu'on va relever toutes les mailles autour de l'emmanchure et on va tricoter en aller-retour en faisant des rangs raccourcis. Donc pour cette partie-là, c'est pas compliqué puisque c'est de la dentelle, donc c'est un peu plus technique que si on le faisait avec du jersey. Il faut juste faire attention à ne pas décaler son motif. Mais après, une fois qu'on a bien compris où est-ce qu'on en était dans son diagramme, il n'y a pas de souci. Alors c'est pour ça que je ne recommanderais pas ce gilet pour un tout premier modèle en dentelle. Non. Non. Mais si vous avez déjà tricoté de la dentelle, il n'y a pas de souci. Donc on tricote en rang raccourci jusqu'à atteindre cette hauteur-là. Donc ça fait qu'on tricote à peu près tout ça en rang raccourci. Et ensuite on tricote en rond avec 0 diminution sur la manche, ce qui fait des manches légèrement bouffantes. Pour en fait ne pas casser le motif de dentelle. Et puis je trouve ça joli avec la dentelle d'avoir des manches un peu bouffantes. Et on termine par des côtes torse. Alors on a à peu près 5 cm je crois de côte torse pour le poignet, ce qui fait que ça retombe un petit peu. Donc pour les manches dans ce style, il faut les tricoter quand même assez longues pour que ça retombe un peu. Donc voilà, donc ça c'est le gilet Albizia. Donc je l'ai tricoté, comme je vous disais, c'est une collaboration avec Teinture Lurée. Je l'ai tricoté avec du BFL. En fait il est très très agréable à tricoter ce fil. Et le coloris, c'est pas trop mal ce que vous voyez là. Je ne sais plus le nom. Je crois que c'est... Alors je sais plus si c'est Oh My Blush.
ou Sweetest Things. J'ai un doute, parce que j'avais fait les Malva Socks et c'était rose. Alors c'est un des deux. De toute façon, je vous ai fait, je vais vous faire comme la dernière fois, un article sur mon blog. Vous aurez tous les liens, et je vous mettrai les liens de la laine, du patron, enfin de tout. Donc, comme tous mes patrons, tous les patrons sont disponibles et sur mon site, maloradesigns.com, et sur Ravelry. Voilà, voilà, pour le premier, le gilet Albizia. Et je vais boire un petit coup parce que j'ai un petit peu soif. C'est du thé. Ensuite, gilet suivant et construction pas tout à fait identique. Donc c'est le gilet Altea. Et lui aussi a été tricoté avec de la laine teinturlurée. Alors en fait, Albizia devait sortir au fil de la manche. Fil de la manche à l'heure de la laine l'année dernière. Et bon, bah, ça a été annulé. Et cette laine de chez Teinturlurée, je l'ai achetée à l'heure de la laine l'année précédente. Donc c'est un gilet à manches montées aussi, mais cette fois c'est un col V. C'est un col V et moi je l'ai fait un petit peu court, mon gilet. En fait il est pas mal pour mettre sur une robe ou sur une jupe. Donc c'est un gilet totalement en jersey. Il se tricote du haut vers le bas cette fois. Et en fait on a les augmentations qui sont... Ah, ça fait une petite bande en fait. On n'a pas les augmentations directement le long de l'encolure. Et on a la même chose dans le dos. Donc il se tricote du haut vers le bas entièrement en jersey. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? On tricote d'abord le dos, après on relève les devants, on tricote jusque sous l'emmanchure, donc on augmente petit à petit pour le col et on augmente pour les emmanchures. Et après on tricote en aller-retour toute la longueur du corps. Donc moi je l'ai fait un peu court comme je vous disais, mais si vous voulez l'allonger, il suffit de tricoter plus de centimètres. Ensuite on termine par des côtes de torse. Et voilà. Et donc pour le col, alors le col je le ferai en dernier, parce qu'il y a des petits détails dessus. Pour les manches, donc comme pour le gilet Albizia, on tricote des manches montées, donc on tricote en aller-retour, en raccourci, voilà, tout en jersey. Et par contre là, on fait des diminutions sur la manche pour l'ajuster. Et c'est marrant, on croit qu'il y a des rayures. Alors qu'en vrai, non. Ça doit être quand j'ai alterné mes échos. Ah, c'est marrant ça. Et donc on tricote, on termine par des côtes torse aussi de 2. Et comme on a 2 bras, on fait la deuxième manche pareil. Et donc pour le col. Le col se tricote d'un seul tenant puisque c'est un col V. Donc en fait on part du bas du devant droit, on fait tout le tour de l'encolure et on revient en bas du devant gauche. On tricote en côte torse de 2 en faisant les boutonnières sur le devant droit. La petite différence de ce gilet, donc vous pouvez le voir là, il y a un petit galon de dentelle que j'ai ajouté. C'est vraiment ce qui fait la petite touche du gilet. Bon après si vous n'aimez pas la dentelle, vous ne l'ajoutez pas tout simplement puisque ça s'ajoute à la fin, ça se coud à la fin en fait. Donc voilà, dans le patron je vous explique comment le coudre. Et sur ce gilet j'ai mis des petits boutons bleus à paillettes et c'est des Atelier Brunette je crois. Alors j'ai eu des déboires avec... Enfin des déboires non. La couleur c'est l'herbe bleue. Donc c'est un mélange de vert et de bleu. D'où son nom. Mais alors la couleur est magnifique, ce n'est pas le problème. C'est juste que quand j'ai cherché le galon de dentelle, c'est soit je trouvais des galons verts, soit je trouvais des galons bleus. Mais j'ai eu beaucoup de mal à trouver la bonne couleur. Et en fait, si on regarde bien, c'est pas la même couleur, mais voilà. Vous voyez que ça tranche un peu. Enfin, ça tranche. Il est plus foncé, il est plus bleu que mon gilet, mais après avoir commandé au moins pas loin d'une dizaine de galons différents, j'ai laissé tomber parce que je me suis dit je vais me retrouver avec
une collection de galons de dentelle, mais ça n'ira jamais. Donc voilà. Et en fait, bon, bah, ça m'empêche pas de le mettre. Je le trouve très très joli comme ça. Donc ça, c'est le gilet Altea. Donc tout comme son copain Albizia, il est disponible sur Ravelry. Et oui, sur Ravelry et mon site Maloreille Design. Le troisième gilet, c'est le gilet Orlaya. Donc celui-ci, il est sorti il n'y a pas très longtemps, puisqu'il est sorti la semaine dernière. Mais je voulais vous le montrer parce que déjà, il vous a beaucoup plu. Donc merci beaucoup pour l'accueil que vous lui avez fait. Et parce que je l'aime beaucoup aussi. Alors, en fait, c'est une alternative, si on peut dire ça comme ça, au gilet Albizia que je vous ai montré tout à l'heure, le gilet rose, dans le sens où la dentelle est elle aussi très simple, mais la différence, c'est que les manches montées sont en jersey. Alors vous me direz, le gilet Albizia, vous pourriez faire les manches aussi en jersey. C'est possible aussi. Alors là, la dentelle n'est pas tout à fait la même. La construction est la même. On commence par le bas, on tricote les côtes torse et on fait le petit motif de dentelle. Donc là, ça fait un peu comme une feuille. Ouais, c'est un peu comme une feuille. C'est un motif très très simple. On repère très très facilement si on s'est trompé ou pas parce que bah, vous voyez que ça fait comme un encadrement avec les jetés. Donc c'est très très simple de voir si jamais il y a une erreur. Après, rien ne vous empêche de mettre des marqueurs entre chaque répétition pour s'assurer que vous avez le bon nombre de mailles. Donc on tricote en aller-retour jusque sous l'emmanchure, sachant que la dentelle ne se tricote que sur l'endroit, sur l'envers c'est des mailles envers. Ou des fois on a des petites mailles endroit là, mais bon, c'est une maille sur. Donc on tricote jusque sous l'emmanchure et comme pour Albizia, on sépare le dos et les devants. Donc on vient tricoter en diminuant au niveau des emmanchures, tout droit pour le dos et en faisant un col V. Et là c'est aussi une différence avec le gilet Albizia, c'est que celui-ci a un col V et Albizia a un col rond. Donc voilà, on a un col V, donc on diminue pour le col V et ensuite on fait un rabat à 3 aiguilles, bien sûr, pour fermer les épaules. Toujours un petit rabat à 3 aiguilles. Voilà. Une fois qu'on a fini, on fait la bande de col. Donc là, c'est pareil que pour Altea. C'est un col V, donc on fait la bande d'un seul tenant, en partant d'un devant et en revenant sur l'autre. Et pour les manches, ce sont des manches montées. Donc on fait du jersey en rang raccourci jusque là et ensuite on tricote en diminuant régulièrement pour former la manche et on termine par des côtes torse. Donc ce gilet a été tricoté avec un fil mérino nylon de chez Célène. C'est le coloris Souriceau et les petits boutons viennent de chez mon grossiste. Voilà. Donc tout pareil, hein, le patron sur Ravelry et mon site. Et je vais faire une petite postée. Il en reste 2. Le quatrième gilet n'est pas un gilet avec une construction à manches montées. Et je ne fais pas que ça. C'est le gilet Watsonia. Donc ce gilet, il a été tricoté avec une laine de chez Maison Septembre. C'est le coloris Calixte, mais je ne me rappelle plus du nom de la base. C'est une laine non superwash, je sais plus le nom de la base. J'ai un trou. Je vous le marquerai soit là, soit dans les notes, si j'y pense pas, mettre sous la vidéo. Donc là, c'est un gilet raglan. Et pour le coup, celui-ci, si vous débutez, il est plutôt pas mal, puisque c'est une construction toute basique en fait. On tricote en augmentant en fait le long des lignes de raglan, on augmente de part et d'autre. Donc on a une ligne sur chacun des devants et une ligne chacun des dos, enfin chacun des dos, chaque côté du dos quoi. Et sur la manche, on a une petite dentelle, toute simple. Et qui est délimitée par des mailles envers. Donc en fait c'est la version gilet du pull Watsonia qui est sorti en collaboration avec Maison de Septembre,
il y a... Bon, c'était l'année dernière, en fin d'année. Donc voilà, donc j'ai fait la version gilet. C'est un raglan, donc on tricote. Au début on a beaucoup de mailles et j'ai plus de batterie, ok. Je vais aller brancher mon portable. Mon dieu, cet épisode, enfin cette vidéo va être laborieuse. Donc je ne sais plus où j'en étais. Donc oui, on tricote, on commence par monter les mailles et on va augmenter le long du raglan et petit à petit on va aussi augmenter l'encolure. Donc on tricote en augmentant régulièrement le long du raglan jusqu'à atteindre la hauteur indiquée pour la hauteur du raglan. Donc en fait ça part en travers comme ça. On tricote comme ça en aller-retour et ensuite on va séparer le corps des manches. Cette fois c'est le corps et les manches. Donc j'avoue que sur la fin les raglans on a un peu beaucoup de mailles puisque on a toute cette partie là quoi. Donc forcément les épaules. Mais c'est un avantage puisque quand on va tricoter les manches, ça va aller beaucoup plus vite parce qu'on n'a pas toute la partie en rang raccourci à faire. Donc ça va plus vite. Donc on met en attente les manches et on va tricoter le corps en aller-retour. Et il se termine non pas par des côtes mais par un petit rabat en dents de chat. Donc c'est, si je vous faisais voir comme ça, c'est très pareil. Ça fait des petits picots, c'est très très simple à faire. Je vous explique dans le patron comment faire. Voilà, c'est très très... C'est tout bête, hein, mais c'est un tellement beau rendu. Voilà pour le corps. Ensuite, donc, comme tout à l'heure, on vient relever la bande de colle, la bande de boutonnage. Et donc ce gilet, j'ai mis beaucoup de boutons. J'en ai mis 2, 4, 6, 8, 11 boutons. Mais après, si vous n'aimez pas avoir autant de boutons, il suffit de faire moins de boutonnières et de mettre moins de boutons. Pour les manches, donc comme je vous le disais, on reprend les mailles qu'on avait mis en attente et on tricote. Donc on tricote en rond, toujours avec la petite dentelle. Toujours avec la petite dentelle, en faisant des diminutions pour ajuster la manche. Et comme pour le corps, on vient terminer par un petit rabat en dents de chat. Donc voilà, rien de bien compliqué pour ce modèle. Je sais pas si on voit. Ah voilà. Rien de bien compliqué pour ce modèle. On fait pareil pour l'autre manche, bien entendu. Et dans celui-ci, j'ai ajouté mon étiquette. J'ai mis quoi? Joli tricot. Il en reste quelques-unes dans la boutique. Si jamais ça vous intéresse. Donc ça c'est le gilet Watsonia, donc il existe aussi en version pull, donc le gilet est tricoté en figurie, la version pull est tricotée en DK. Donc le DK c'était BFL et Massam de Maison Septembre, et celle-ci j'ai un trou dans le nom de la mémoire, non j'ai un trou de mémoire pour le nom de la base. Je sais que la couleur c'est Calixte, mais alors le nom de la base je ne sais plus du tout. Donc voilà. Pour Watsonia cardigan. Et le dernier, mais pas des moindres, c'est le gilet Gazania. Alors je vais vous mettre celui-là parce qu'il est impossible à montrer. Parce qu'en fait il ne se ferme pas. Donc c'est un gilet avec un col-châle. C'est ma chaise. C'est un gilet avec un col-châle. Et c'est un gilet long, puisque moi... Hop. Enfin voilà, moi je fais 1m72 et il m'arrive sous les fesses. Je me rassois. Donc c'est un gilet avec un col-châle, mais qui est travaillé. Le col-châle contient une torsade, un motif de feuille en dentelle et une autre torsade pour finir. Donc, ce gilet a une construction particulière dans le sens où, en fait, on commence par le col, au milieu du dos, avec un montage provisoire. On fait une partie du col, on met en attente, on fait l'autre partie du col, on met en attente, et après on va tricoter le long de cette bande pour former le dos, et on augmente pour les manches en même temps. Ce qui fait qu'on se retrouve à tricoter un peu toutes les parties en même temps.
on tricote un peu des manches, un peu du col, un peu du dos, un peu du devant. Et après on va séparer pour les manches. Alors je vous explique pas tout le patron, mais voilà. En gros, on commence par tricoter toute cette partie et après on sépare. Et on tricote comme un gilet classique en fait. Le devant avec ce trop joli col. Et j'aime bien en fait la petite torsade qui finit le col. Donc le devant, le dos lui est complètement jersey. Et l'autre devant, tout pareil que le premier. Donc c'est un peu long parce que forcément moi ma version est longue. Après si vous préférez un gilet plus court, il suffit de tricoter moins de centimètres. Tout simplement. Et on termine par des côtes torse et en fait on garde la torsade dans le motif. Donc moi le mien il a besoin d'un bon blocage pour se remettre bien droit. Parce que ça fait un petit moment que je ne l'ai pas porté, là il faisait un peu trop chaud pour mettre un gros gilet. Même s'il faisait pas beau, il faisait quand même pas si froid que ça. Donc oui, si je vous montrais dans le bon sens, ce serait mieux. Donc voilà. J'ai perdu la manche, voilà. Donc la construction... Mais du coup je trouve ça trop joli avec la torsade qui fait le tour. Enfin voilà. C'est un gilet que j'aime beaucoup. Et ensuite pour les manches, donc c'est pas tout à fait des manches montées, ni tout à fait un raglan, mais en fait on a déjà tricoté les manches, qui fait qu'on va mettre en attente, on a mis en attente, donc on va reprendre que pour tricoter cette partie quoi. Ça, voilà, on a déjà commencé à tricoter une partie des manches. Donc ensuite on vient juste reprendre les mailles qu'on a mis en attente et puis on tricote en diminuant et on termine par des côtes. Des côtes torse. Oui, j'aime bien les côtes torse, j'avoue. C'est chiant à tricoter surtout sur un gilet puisqu'on tricote toujours, enfin le rang droit ça va toujours, mais le rang de maille envers, voilà. Mais sur un pull ou sur une manche, ça va vite parce qu'en fait c'est juste la maille en droit qui est torse, donc c'est plus facile à faire. Donc ça c'est le gilet Gazania. Et il y a mes cheveux dedans. Donc voilà. Donc lui aussi, il est disponible sur Ravelry et sur mon site. Et j'ai fait le tour de mes gilets. Alors non, j'ai pas fait le tour de tous mes gilets, mais j'ai fait le tour de toute la pile que j'avais préparée. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Voilà. J'ai déjà réfléchi à des thèmes pour... je pense que je vais faire une vidéo avec des patrons pour l'automne. Donc là ce sera pas forcément des gilets, ça peut être des pulls, ça peut être des gilets, ça peut être des chaussettes. Donc voilà, je pense que je vais faire ça. Ou un châle. Je pense que je ferai ça. La prochaine vidéo ce sera ça, à moins que vous ayez des envies particulières, et dans ces cas-là n'hésitez pas à me les communiquer. Bon bah écoutez, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour cette petite vidéo de gilet. J'espère que ces modèles vous plairont. N'hésitez pas, comme je vous le disais, à aller voir l'article de blog pour retrouver tous les liens vers les patrons, vers la laine, vers tout ce que je vous ai dit. Si jamais vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas non plus à la liker ou à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour ne pas louper les prochaines vidéos. Écoutez, moi c'est tout ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.